Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces des chevaliers teutoniques. Les ordres de chevalerie ont toujours attisé la curiosité, que ce soit pour la bravoure de leurs guerriers, devant des ennemis redoutables ou encore leur dévouement à un idéal. Qui ne connaît pas les Templiers et le fameux grand maître Jacques de Molay qui fut condamné à périr sur les flammes. Ce que l'on sait moins, c'est que parmi ces nombreux confréries, où le domaine militaire et religieux font partie intégrante de la vie des membres, l'ordre des chevaliers teutoniques fut l'un des plus puissants par sa richesse et par son influence dans le monde germanique, balte et slave. Vous voulez en savoir plus sur les chevaliers teutoniques? Venez avec moi. L'ordre teutonique est à l'origine un hôpital de campagne fondé lors du siège de Saint-Jean d'Acre au début de la troisième croisade en 1190 par des pèlerins allemands originaires de Brême et de Lübeck afin de soigner leurs compatriotes. Cet établissement est reconnu comme ordre hospitalier en 1191 par le pape Clément III. Cherchant à leur donner une origine plus élevée, les chroniques de l'ordre leur font remonter à un hôpital allemand construit dans la ville sainte de Jérusalem vers 1128. À l'origine, simple communauté religieuse charitable venant en aide aux pèlerins malades, l'ordre est réorganisé en ordre militaire entre septembre 1197 et février 1198, ce dont ils obtiennent la reconnaissance officielle du pape Innocent III le 19 février 1199. Ce sont les dons des malades et des princes allemands, notamment du duc Frédéric VI de Souabe, frère de l'empereur Frédéric Barberousse, qui est mort sur la route de Jérusalem, qui permet de financer la défense par l'ordre d'une section de murs, puis de 2 tours, enfin de plusieurs villes de Terre Sainte. Peu à peu, l'ordre se dote d'une force militaire importante et participe aux guerres contre les Turcs. Le premier grand maître Heinrich Walpott est élu en Terre Sainte où il fait bâtir une église et un hôpital. L'ordre teutonique s'implante également sur le territoire de l'actuelle Suisse en 1199, en Thuringe en 1200, dans le sud du Tyrol en 1202, à Prague et en Bohême en 1202, à Liège en 1259. En 1220, l'ordre compte une douzaine de maisons en Terre Sainte, en Grèce, en Italie et même en Germanie. Obligé de quitter la Terre Sainte à la fin des croisades, l'ordre teutonique vient se fixer dans le Saint-Empire romain germanique où il possède déjà d'innombrables territoires. Les croisades baltes commencent à la fin du XIIe siècle sous les pontificats de Célestin III et surtout d'Innocent III, pape à partir de 1198. À ce moment, il existe un établissement chrétien à Riga, mais il est assez précaire. Les populations de la Prusse à l'Estonie sont hostiles à la christianisation. Les chevaliers porte-glaives réussissent cependant à prendre le contrôle de la Livonie entre 1200 et 1220, mais les Prussiens restent païens et menacent constamment les Polonais. Au sud, notamment dans la région de Chełmno, conquise en 1220 par le prince polonais Konrad de Mazovie. Ne parvenant pas à les vaincre et protéger ses frontières contre les incursions prussiennes en 1226, le duc Konrad Ier de Mazovie invite les chevaliers de l'ordre teutonique à s'installer dans son duché à la frontière avec les Prussiens. En 1230, le duc de Mazovie accorde à l'ordre teutonique le pays de Chełmno et reconnut l'indépendance de l'état monastique des chevaliers teutoniques et sa souveraineté sur tous les territoires conquis en Prusse au-delà des frontières polonaises. Au milieu du XIIIe siècle, les Prussiens tentent une ultime révolte qui ne fit que précipiter leur déclin. Les Prussiens du sud-ouest furent vaincus et conquis en une dizaine d'années. Ceux du sud-est et du nord-est furent conquis dans la seconde moitié du XIIIe siècle. De son côté, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II d'Arostophen, plus intéressé par l'action politique que religieuse de l'ordre, composé surtout de chevaliers allemands, octroie au grand maître de l'ordre tous les privilèges d'un prince d'empire, dont les droits de souveraineté sur les territoires nouvellement conquis. Par cette bulle signée à Catane en 1224, la Prusse, la Livonie et plusieurs provinces voisines furent déclarées Reichsfrères. Ce décret soumit les provinces susmentionnées directement à l'autorité de l'empereur du Saint-Empire romain germanique et à l'Église. En outre, par la bulle d'or impériale de Rimini de mars 1226 et la bulle pontificale de Réti de 1234, la Prusse devient possession officielle de l'ordre teutonique. La bulle d'or de Rétigny autorise également les membres de l'ordre de Drobzing à rejoindre l'ordre teutonique. Ce dernier fusionne en 1237 avec les chevaliers porte-glaives ou ordre de Livonie, ce qui leur permet de s'étendre au nord et de se renforcer. Malgré leur défaite à la bataille du lac Peipus en 1242 face à la principauté de Novgorod,
Les chevaliers teutoniques étendent rapidement leur domination, régnant sur la Prusse, la Courlande et la Livonée, sans compter un grand nombre d'établissements de toutes sortes essentiellement localisés dans le Saint-Empire romain germanique. En l'an 1300, tous les peuples baltes, sauf les Lituaniens, étaient sous l'autorité de l'ordre teutonique. La Prusse devient une terre de colonisation allemande. Des terres agricoles furent données généreusement aux colons venus des régions de langue allemande. En 1337, l'empereur Louis IV accorde à l'ordre le privilège impérial de la conquête de la Lituanie et de la Russie. La campagne se solde par la défaite totale de l'armée lituanienne à la bataille de Strebva le 2 février 1348. Les chevaliers teutoniques ne profitent pas longtemps de leur victoire. La peste noire qui a atteint la Prusse les oblige à quitter le pays conquis. En 1345, Valdemar III, roi du Danemark, vend à l'état monastique la province d'Estland et les villes de Narva et de Wensberg. En 1398, l'état teutonique affronte le grand-duché de Lituanie, sur lequel il conquiert la Samogiti. Ceci lui permet de joindre ses territoires du nord et du sud et de dominer toute la façade orientale de la mer Baltique. À la fin du XIVe siècle, l'ordre teutonique atteint l'apogée de sa puissance. À l'apogée de la puissance de l'ordre, le grand maître avait sous ses ordres un grand commandeur ou grand maréchal qui résidait à Königsberg et un grand hospitalier résidant à Elbing. Le drapier et trésorier vivaient à la cour du grand maître. Plusieurs autres commandeurs vivaient à Thorn, Kulm, Königsberg. Selon certaines sources, l'ordre aurait compté jusqu'à 28 commanderies, 46 châteaux, 81 hospitaliers, 35 mètres de couvent, 40 mètres d'hôtel, 35 pourvoyeurs, 95 mètres de moulins, 700 frères chevaliers, 162 frères de chœur ou prêtres et 6200 serviteurs. La capitale du nouvel État est fixée à Marienbourg, à compter de 1309. La consolidation et l'émergence au sud du royaume de Pologne, christianisé et uni depuis 1386 au Grand-Duché de Lituanie par mariage dynastique, menace directement la suprématie des chevaliers dans la région. Le tournant est atteint lorsque la crise entre les deux ennemis héréditaires éclate en 1410. La bataille de Tannenberg voit une coalition des armées polonaises et lituaniennes dirigée par le roi Ladislas II Jagelon écraser celle des Teutoniques. La bataille se solde par plus de 13 000 morts dans les rangs de l'ordre, parmi lesquels le grand maître Ulrich von Jugingen. La grande offensive polonaise est arrêtée par le commandeur de Swansea, Heinrich von Ploen, qui en s'enfermant au château de Marienbourg résiste pendant 2 mois à toutes les attaques. La paix de Thorn restaure une situation proche du statu quo, imposant seulement aux assiégés une amende et la cessation de territoires peu étendus. Une guerre civile se produit au début de la deuxième moitié du XVe siècle. Les adversaires des chevaliers se tournent vers le roi de Pologne Casimir IV Jagelon en 1454. Marienbourg est définitivement investie par les Polonais cette même année, lorsque le grand maître est obligé de vendre le château de cette ville pour éponger les dettes de l'ordre teutonique et de son administration. Le grand maître se réfugie alors à Königsberg qui devient la nouvelle capitale. La population prussienne se révolte contre les chevaliers et demande l'aide du royaume de Pologne. Celui-ci déclenche la guerre de 13 ans, de 1454 à 1466, contre l'état monastique des chevaliers teutoniques. La défaite de l'ordre à la bataille de Púc en 1462 contraint celui-ci de signer le second traité de Thorn en 1466. Ce dernier prévoit que l'état monastique cède la Prusse orientale, avec l'archevêché de Warmie au royaume de Pologne au sein duquel il devient la province autonome de Prusse royale. La Prusse orientale demeure sous la domination de l'ordre teutonique, mais l'état monastique devient vassal du roi de Pologne. Par la même occasion, le grand maître de l'ordre devient sénateur du royaume de Pologne. Dans l'espoir d'interrompre ce déclin, Albert de Brandebourg-Ansbach, de la famille des Hohenzollern, fut élu 37e grand maître de l'ordre teutonique en 1511. Albert de Brandebourg prend l'initiative de déclencher un nouveau conflit en 1519-1521 car les tensions étaient récurrentes avec le royaume de Pologne depuis près d'un siècle. Cependant, cette guerre se révéla désastreuse pour l'État teutonique. Après une trêve de 4 ans, il parut évident que le conflit allait reprendre bientôt. Albert de Brandebourg négocie alors avec Sigismund Ier de Pologne, qui était par ailleurs son oncle, un accord qui l'autorisa à se convertir à la religion luthérienne et à séculariser l'état monastique des chevaliers teutoniques. En contrepartie, les territoires restés entre les mains de l'ordre au lendemain du traité de Thorn de 1466 seraient transformés en duché héréditaire de Prusse, vassal du royaume de Pologne.
Le traité de Cracovie, signé le 8 avril 1525, et la capitale du duché de Prusse fut installée à Königsberg. Ce fut donc la sécularisation la plus importante d'un État monastique. Comme on l'a vu, l'ordre teutonique est né durant le contexte des croisades. D'abord simple ordre mendiant, il s'est rapidement transformé en ordre militaire et de conquête dans les pays baltes. Mais les sujets allemands contestèrent son autorité à la fin du XVe siècle. Battus par les Polonais en 1410 à Tannenberg, les chevaliers teutoniques voient leur puissance décliner et après de nouvelles défaites contre la Pologne et leurs propres sujets, ils ne conservent plus à la paix de Thorn en 1466 que la Prusse orientale. À notre époque, l'ordre persiste toujours, mais est revenu à sa première mission, aider les plus démunis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.